Bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois d'août 2024. Mais avant de découvrir déjà le signe pour lequel je vais réaliser ce tirage, je voudrais quand même faire une petite introduction, juste vous dire que il y a des cigales dans mon pays, voilà, on est en Provence, et que je ne peux rien faire contre. En plus, je les aime beaucoup, ce sont mes amis. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'on les entend beaucoup. Pourtant, j'ai tout fermé, même si j'ai trop chaud là-dedans. Peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'ouvrirai la porte parce que s'il fait vraiment trop chaud, et du coup, on entendra encore plus les cigales. Donc, je n'y peux rien. Je vous dis ça parce que donc dans les dernières vidéos que j'ai publiées là, pour les énergies du 15 au 31 juillet, j'ai eu plusieurs commentaires un peu bizarres. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de fond désagréable? Voilà, c'est pas un fond sonore que j'ai mis volontairement, c'est juste que les cigales sont là et que je compose avec. Voilà, et par ailleurs, j'en profite pour vous dire que donc dans cette petite communauté des tarots des Naé, et bien voilà, chez moi, vous verrez, c'est nature peinture. Rien n'est parfait, tout n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, je fais de mon mieux, les choses avec mon cœur. J'ai énormément de plaisir à réaliser ces vidéos pour vous. Et voilà, avec les imperfections qui vont avec. Voilà, c'est important que je vous le dise. Ok, ça c'était l'introduction. Allez, on y va maintenant. Pour le mois d'août, quel est le signe pour lequel je vais réaliser ce tirage? Nous avons le charisme, le lion. Bienvenue mes lions. Le lion est solaire, il rayonne et aime briller en société. Quand on rentre dans une pièce, on le remarque par son charisme. Oh, ça c'est sûr. J'en connais beaucoup de lions qui sont effectivement tous très charismatiques. Super, et bien écoutez, bienvenue à vous. Je vais donc réaliser votre guidance avec un premier message d'introduction. Avec toujours les horoscopes magnétiques d'Isa. On y va tout de suite. Que vous soyez lion en solaire, que ce soit votre ascendant, que ce soit votre descendant ou lune en scorpion, en lion, ou votre Vénus, quel est le message sur lequel il serait intéressant peut-être de mettre le focus pour ce mois d'août 2024. J'espère que vous passez un bel été, où que vous soyez, et que le soleil brille autour de vous et dans votre cœur, mes lions. Tac, hop, zwing. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, tu es parasité par l'énergie de colère. Ah bah encore? Ah bah c'était la même que vous aviez eue là pour le mois de juillet, du 15 au 31. Bah comme quoi, bon, il y a encore un peu de colère, hein, je pense, présente pour certains d'entre vous. Bon voilà, énergie de colère, elle ne te quitte pas de la journée, tu peux te sentir agressé en permanence. On te demande de découvrir l'origine de cette colère pour la canaliser et pour retrouver contact avec la sérénité. Voilà un sacré challenge. Ça, c'est challengeant. Ok. Bon, donc, ça parlera évidemment pas forcément à tout le monde. Tous les lions ne sont pas forcément en colère. Mais pour ceux qui se sentent concernés, voilà, l'idée c'est un peu de mettre le focus là-dessus. D'essayer de comprendre le fond de cette colère, parce que la forme, vous l'avez certainement comprise, mais le fond de tout ça, et comment peut-être maintenant transgresser ces énergies de colère en énergies plus douces et plus lumineuses. Alors, je réalise votre tirage. Là, ici, avec le tarot des anges, on va regarder votre énergie générale, celle qui vous caractérise en ce moment. Parce qu'il n'y a pas que de la colère, hein, à moins qu'elle ressorte encore là. Si c'est le cas, bon là, il va vraiment falloir qu'on développe un petit peu plus. Ici, on va regarder quel est votre challenge au niveau de votre énergie, justement. Bon, il y en a deux qui sont sortis, donc on va les garder. Ok. On va aller faire un tour ensuite. Donc, pour pas que ce soit trop long, on va déjà regarder votre énergie. Et je tirerai les cartes au fur et à mesure. Comme ça, je n'aurai pas besoin de mettre la vidéo en accéléré. Juste que je vous prévienne, donc ici voilà, là c'est votre énergie. Ensuite on va regarder ici au niveau de votre vie professionnelle, ici votre vie matérielle et financière, la vie intérieure au cœur de ce tirage, et ensuite domaine sentimental. Allez, votre énergie générale, la reine d'eau, magnifique, reine de coupe. La reine de coupe est tendre, elle est compréhensive, elle est patiente, elle est aimante. Reine d'eau, ça peut être aussi un message bien sûr pour vous messieurs, hein, c'est pas parce que c'est une reine qui sort, là on parle d'énergie. Donc vous avez une énergie de tendresse, d'écoute, de bienveillance vis-à-vis des personnes qui sont chères, qui vous sont chères. Vos relations atteignent un nouveau stade. Et donc on vous invite plus que jamais à vous fier à votre intuition et à prendre soin d'autrui et de vous-même.
Donc là, vous êtes dans une énergie comme celle-ci, même si il y a peut-être encore de la colère, un petit peu de rancœur, de rancune, d'aigreur par rapport à une situation, une personne. Néanmoins, là, l'invitation, c'est de calmer le jeu, apaiser, mettre de l'eau dans ce feu avec la reine d'eau, là, la reine de coupe. De penser à vous particulièrement. Maintenant, votre challenge, reine des bâtons, l'ermite. Vous avez quand même 2 reines, hein, donc on est quand même sur des énergies très puissantes. Et puis l'ermite aussi. Donc elle, la reine des bâtons, qui est donc très charismatique, qui vous va très bien les lions, puisque vous êtes tous très charismatiques. C'est sûr qu'on vous remarque tout de suite dès que vous rentrez dans un espace. Voilà. En plus, la reine de bâton, c'est la reine de la fête. Elle a plutôt un bon nez pour les affaires. C'est une femme très séduisante ou une énergie. Donc si vous êtes un homme très séduisant, magnétique et mature, qui aime plutôt les feux de la rampe, etc., qui aime valoriser sa vie de famille, qui se donne beaucoup, qui est très attirante. Et elle est très impulsive. Ici, comme vous l'avez en challenge aussi, hein, donc il y a ses bons côtés, bien sûr, là, dont je viens de vous parler, mais il y a aussi toujours, vu que c'est dans une question ici d'un défi quand même à relever, votre challenge, c'est de peut-être sortir justement de cette colère que peut ressentir la reine de bâton avec son feu là, son feu qui est vibrant là comme c'est pas permis. Donc sortir de peut-être j'ai envie de dire des jalousies, si ça vous parle, si vous vous ressentez dans une énergie de jalousie, parce que ça pourrait vous desservir et vous blesser vraiment, blesser. Et pour certains aussi sortir d'un certain dogmatisme en fait, voilà, de côté un petit peu peut-être irrationnel. C'est-à-dire qu'ici, moi, ce que je ressens, c'est peut-être un petit peu d'incohérence entre ce que vous avez compris d'une situation, ou de plusieurs situations, et de ce que vous en faites pour pouvoir justement vous en extraire de cette colère. Donc votre défi, c'est vraiment de mettre le focus là-dessus, d'essayer de vous dire, bon, bah, là, voilà, je vais essayer de lâcher prise quand même. Oui, je ressens un petit peu peut-être de jalousie, je ressens peut-être de la... Attendez, excusez-moi, là, j'ai un truc qui ne va pas là, en face. Voilà, vous avez... Alors, attendez, j'arrive. Il y a probablement un petit peu trop d'exigences que vous infligez à vous-même, ou peut-être que d'exigences que vous infligez peut-être trop à d'autres personnes autour de vous, ou à une personne particulièrement. Donc voilà, attention, hein, donc le challenge, c'est de ne pas rentrer dans la colère et dans la méchanceté, justement. Qui pourrait être légitime, certes, mais qui vous servira à rien d'autre que de vous faire du mal. Et de ce fait, avec l'ermite, donc il y a une deuxième carte qui est tombée, donc je vous l'ai dit, je la garde. L'ermite, là, c'est un besoin d'introspection, justement, par rapport à cette colère. De prendre conscience de la situation dans sa globalité. C'est-à-dire, en fait, ne pas se voiler la face. Essayer de se dire, être dans la résilience. L'ermite est très sage. Il est dans la sagesse. Donc là, maintenant, c'est comme si l'heure était venue de se calmer un petit peu, on a un non ici. Donc non, dans le sens, il faut arrêter de lutter par rapport à une situation qui vous préoccupe, qui vous génère cette colère. Voilà. Donc, une invitation à vous isoler un petit peu pour méditer. Alors, s'isoler, ça ne veut pas dire vous couper du monde. Pas forcément. Peut-être que pour certains, oui, ça peut être même intéressant, si vous en ressentez le besoin en tout cas. Mais pour d'autres, c'est pas vraiment forcément vous isoler du monde, mais c'est prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport à la situation. L'ermite a cette lanterne-là, et avec cette lanterne, il est question aussi de mettre de la lumière sur quelque chose, sur l'intériorité de tout ça, sur votre intériorité. Pourquoi vous voulez à tout prix peut-être cette chose-là que vous ne pouvez pas forcément maîtriser, contrôler ou avoir, ou posséder. Ok, donc ça c'était par rapport à votre énergie et votre challenge. On va regarder dans le domaine professionnel ce qu'il en est maintenant. Alors, vie professionnelle pour mes lions. Avec une carte complémentaire, j'aime beaucoup cette...
parce que là je suis dans le tarot de Marseille, mais j'aime beaucoup ce jeu là que je vais sortir, cet oracle, pour les questions professionnelles, qui s'appelle l'essence de la vie. Il est de Dorine Virtue, pareil comme le tarot des anges qui est là, et je l'aime beaucoup. On va voir ce qui sort. Elle est là, la carte, il y en a deux. Alors ici on a les désirs du cœur, et on vous dit que vous êtes protégés. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité, par rapport donc à des questions professionnelles. Vous êtes protégés, donc une deuxième fois, et appuyés dans vos changements professionnels. C'est beau ça. Oh, vous avez l'as de coupe et le valet d'épée. Valet d'épée, ça veut dire qu'il va y avoir ici probablement, je vous montre cette magnifique carte, j'adore ce mystique tarot là. Les illustrations sont très très belles. Elles changent un petit peu du classique Marseille. Le valet d'épée, avec le valet d'épée, on peut imaginer que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles révélations, de nouvelles possibilités, de nouvelles façons peut-être de communiquer aussi dans le domaine professionnel par rapport à des choses qui sont importantes pour vous. Peut-être des métiers où justement l'oral prend tout son... vous êtes orateur probablement, où on vous invite à prendre la parole. Donc ici, avec le valet d'épée, on parle là, on nous parle d'idées innovantes, de curiosité intellectuelle également, et aussi surtout le fait d'être dans le vrai. Donc là, l'heure est venue aussi probablement de vous dire, de vous faire un petit arrêt sur image. J'en suis où clairement dans le domaine professionnel? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je suis épanouie dans ce que je vis? Oui. Est-ce que je suis à ma place là, ou est-ce que ma place n'est pas ailleurs? Est-ce que c'est pas le moment pour moi, avec l'as de coupe, d'aller démarrer un nouveau projet? D'aller là où vraiment ça vous fait du bien, de vous rapprocher de ce qui est très important pour vous. On parle ici également dans le domaine spirituel, mais pas que, voilà, de croissance spirituelle. Voilà. On parle de croissance spirituelle avec l'as de coupe. Donc l'as de coupe nous parle de quoi? Nous parle de nouvel amour, de retrouvailles possiblement, d'un trop-plein émotionnel également, et également de compassion. Donc, à replacer dans le contexte de votre vie professionnelle ici. Mais avec l'as de coupe et le valet des épées, j'ai bien l'impression qu'il y a des idées innovatrices, innovantes, des choses qu'on vous invite, que la vie vous invite à mettre en œuvre. Vous êtes protégés, donc vous pouvez foncer. Si vous avez envie, par exemple, de vous lancer dans une nouvelle activité que vous avez en tête depuis longtemps, je crois que c'est le bon moment pour acter des choses. Super, donc, de très très beaux messages. Vie matérielle et financière. Alors, les finances, la vie matérielle. On va faire une coupe là. Tac. Oh, magnifique. Waouh, la combinaison, elle est particulière. Hein, la tour maison Dieu avec l'étoile. Bon, l'étoile, c'est super. En plus, on est le 17 juillet au moment où je tourne cette vidéo. L'étoile, c'est le chiffre 17. Et le 17, c'est vraiment un chiffre qui indique des bonnes nouvelles. Guérison émotionnelle, guérison spirituelle, pardon. Guérison justement financière, si jamais vous aviez des petits soucis financiers avec la tour. Là, ici, il y a peut-être eu un effondrement sur le plan financier, peut-être et matériel. Des choses que vous avez perdues. Des nouvelles qui ont peut-être été bouleversantes sur le plan de vos finances, des choses qui vous ont un petit peu blessé, affecté, etc. Et vous avez l'étoile juste après. Et c'est super parce que c'est dans le bon sens. Hein, vous voyez, l'étoile, elle est juste après. Elle aurait été avant, ça aurait été plus embêtant. Non, elle est après. Donc on parle bien d'un avenir, de l'avenir proche. On passe du 16 au 17. C'est bien, Nathanaël, je sais compter. Jusque-là, on est bon. Bon, en tout cas, c'est super. Là, ici, j'ai l'impression que financièrement, matériellement parlant, les choses sont plutôt très très positives pour vous. En tout cas, il y a sensiblement des choses qui vont se... ça a été une tempête, certainement pour certains d'entre vous, rapidement guérie par l'eau, qui est juste là à côté, l'eau de l'étoile. Donc positif sur le plan des finances. Et
Alors, vie intérieure. Reine des deniers, 8 des épées. Alors, 8 des épées nous parle vraiment de restriction, je vais arriver au niveau du mental, qui prend trop le dessus sur d'une manière générale. En fait, vous vous sentez peut-être coincé, les mains liées par rapport à une situation, aliéné peut-être dans une situation, etc. Donc, vous êtes probablement, certains d'entre vous, paralysés un petit peu par la peur. Vous vous sentez coincé. Vous avez un sentiment de pression, voire de désespoir pour certains, d'anxiété, etc. Vous vous sentez puni, quelque chose vous paraît totalement injuste dans ce que vous vivez, donc de ce fait, vous êtes emprisonné dans ces cogitations-là du mental. Mais vous avez heureusement cette femme capable, cette reine des deniers, la mère attentionnée qui assure la bonne protection du cœur. Vous êtes protégé par rapport à ces questions-là qui vous préoccupent. Vous avez cette force intérieure, vous êtes une personne probablement très indépendante. Vous savez vous suffire à vous-même pour pouvoir réaliser ce que vous avez réalisé dans votre vie. Mais néanmoins, j'ai l'impression que sur le plan du mental, il y a trop souvent peut-être des choses qui vous limitent. Vous ne vous autorisez probablement pas le bonheur quand il se présente à votre porte. Ou peut-être vous ne le voyez pas. Ou vous restez enfermé dans vos schémas mentaux qui vous disent non, c'est pas pour moi, je le mérite pas, je mérite pas le bonheur, je mérite pas de... Ça c'est d'une manière générale hein, dans toutes les sphères, dans les différentes sphères de votre vie. Alors que vous avez pourtant l'abondance au-dessus de vous et la protection. Donc en fait, c'est une invitation vraiment à laisser le mental de côté là. Allez, vie sentimentale. Qu'en est-il pour mes lions ? On revient au message du départ, hein. Attendez avant que je passe au sentimental. Hein. Paralysé par l'énergie de colère, sentiment d'être agressé en permanence, etc. Donc je pense que c'est lié avec celui des épées. Ça c'est dans votre tête que ça se passe. Attention à une certaine forme peut-être de parano parfois qui peut se présenter à vous. Vos idées sont probablement erronées. Allez, domaine sentimental. Là, on va regarder vous, ce que vous attendez. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, là, selon que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire ou en break, séparation, divorcé. Wow, vous avez 2 cavaliers. Probablement 2 cavaliers qui viennent vers vous, ou cavalières. Là, on a un... Alors, je vous montre les cartes, elles sont tellement belles. Ils sont beaux. Pour moi, il y a vous qui êtes dans l'attente, clairement. Sauf si vous êtes déjà en couple. Bon, voilà. Là, je vais m'adresser, bon, quand même, voilà, aux personnes qui sont célibataires. Vous êtes dans l'attente de pouvoir rencontrer ou d'accueillir sur votre route, dans votre vie sentimentale, un cavalier de coupe ou un cavalier de denier, ou mieux encore, s'il a les 2 qualités réunies. Le cavalier de coupe qui représente la galanterie, c'est le prince charmant, le romantisme, la douceur, l'amour, quoi, voilà. Avec un grand A, et un cavalier des deniers qui est très sûr de lui, qui est très prévenant, avenant, qui préserve les valeurs de la famille, les valeurs financières, etc. Qui a un esprit pratique, méthodique, qui est plutôt, voilà, qui a le sens des responsabilités et qui présente bien sûr lui, qui aime bien être apprêté. Donc vous attendez de pouvoir, voilà, vivre une belle relation sentimentale avec ce type de personne-là. Bon, tout le monde souhaite ça, hein, j'imagine bien, quelque part. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de romantisme, vous avez besoin de laisser venir à vous une personne. Parce que même s'il y en a 2 qui sont représentés ici, j'ai plutôt l'impression que pour moi, 1 plus 1 égale 3. Oui, je sais, ça vous paraît bizarre, mais c'est que quand on apprend un peu le Tao, on comprend que 1 plus 1 égale 3. Pourquoi ? Parce qu'il y a vous, il y a l'autre, et 3 représente l'énergie globale.
c'est l'entité générale. Donc c'est pas, je vous sens pas dans une énergie avoir envie de courir après plusieurs lièvres à la fois, ni d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Je vous ressens dans une envie de concrétiser réellement quelque chose de sérieux avec une personne, de sérieux. Voilà, c'est le mot sérieux qui me vient en fait ici à l'esprit. Si vous êtes déjà en couple, ben c'est pareil, c'est l'envie de concrétiser, d'aller plus loin encore dans l'engagement que vous avez déjà. C'est le fait de encore plus s'offrir l'un à l'autre en fait, avec, avec une perception peut-être nouvelle. Alors, je vous invite à penser à la personne de votre cœur, votre autre. Si vous avez une personne dans votre cœur, et ce que cette personne attend de vous ou de votre relation sentimentale. Que vous soyez le premier peut-être à faire le pas avec l'as des épées. Le premier à aller vers l'autre, vers un empereur, vers votre empereur. Cette personne, l'empereur donc, qui porte le chiffre 4, justement celui de la stabilité, donc avec le cavalier des deniers comme on a vu tout à l'heure. L'empereur, celui qui est rassurant, celui qui... Donc cette personne-là en face de vous est une personne qui a priori est stable et plutôt rassurante. Mais on vous invite à aller faire vraiment le premier pas. Si c'est le début d'une histoire, cette personne-là attend que vous veniez vers lui ou vers elle, hein, voilà. Parce que vous avez la clé. Vous avez la clé en vous. Pour un nouveau départ avec une nouvelle personne. Hein. On n'est pas sur l'ancien là. On n'est pas sur de l'ancien. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. Lui, il va pouvoir, ou elle, vous apaiser sur le plan de la stabilité, de la structure, de l'ordre et le respect aussi qu'il a vis-à-vis de vous. Mais c'est une personne qui ne prendra pas forcément les devants. On parle ici d'une rencontre dans le domaine professionnel, probablement pour certains, avec cet empereur, homme ou femme. Donc, qu'est-ce que cette personne attend de vous, de la relation? Que vous preniez les devants, que vous sachiez la regarder, que vous sachiez comprendre qu'elle est là, probablement juste à côté de vous et vous ne la voyez pas. Et comme cet empereur qui a les pieds sur terre voit bien que vous ne le captez pas, forcément, il se dit qu'il est patient. Il est courageux, hein, il a la patience. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait avoir une sacrée maîtrise de lui-même et de ses émotions. Il maîtrise pas mal de domaines. Donc il attend que ça vienne de vous. Pour les personnes qui sont entre deux situations, là, cet empereur, vous mène peut-être un petit peu en bateau. Il n'a pas l'intention de changer. Donc ça peut générer une déception probable chez vous. Donc c'est une invitation à viser haut par rapport à ça. Voilà, le message que je vous ai lu, pardon, s'adressait oui, bien sûr, aux célibataires, vous l'avez compris. Donc c'est à vous de faire le premier pas, là, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message et pour qui? Voilà. Ton projet aboutira, victoire et abondance par rapport à un projet de vie que tu as avec cette personne que tu as en tête. Pour les personnes qui sont entre deux également, cette personne ne quittera pas sa moitié, ne fera pas d'effort.
Donc une recherche de compagnie et d'attention seulement. Donc prends du temps pour toi, pour les personnes qui sont entre deux. Une personne, pour les personnes célibataires, autre cas de figure aussi, une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part, car il s'agit d'un retour éphémère. Donc voilà, la poudre aux yeux, c'est pour ça que je vous parlais de l'ancien là. Hein. L'ancien doit vraiment rester de l'ancien pour laisser place à justement une nouvelle personne qui est peut-être là juste à côté de vous, que vous ne voyez même pas. Allez, un dernier message. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne me l'avoue pas forcément. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc voilà, il y a une personne qui probablement est assez perdue en ce moment dans sa vie, dans sa tête, dans son corps, dans son esprit, dans toute sa globalité, en face de vous. Et pour moi, j'ai l'impression que cette personne doit rester là où elle est. En fait, elle doit se guérir par elle-même et non pas par vous-même. Voilà, elle a un travail spirituel intérieur à fournir et vous ne pouvez pas être son papa ou sa maman à cette personne. Voilà ce qui me vient. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Vous me direz en commentaire si ça vous parle, ça, éventuellement. Alors, il est possible que vous vous sentiez plus concerné, vous, par les messages que je viens de lire là et ceux que je vais lire ici. Pour moi, là, c'était l'autre qui vous disait des choses. Maintenant, vous. Comment vous vous sentez par rapport à la personne de votre cœur? Votre autre ou la personne à laquelle vous pensez? Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige à travailler sur moi aussi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. J'aimerais être avec toi. Mais des choses bloquent. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein, d'où cette peut-être colère qu'on a vue dès le départ. Quoi d'autre? Dans quelle énergie vous êtes vis-à-vis de votre autre? Et oui, je suis amoureuse de toi, ou je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours ou pas forcément de la bonne façon. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que vous vous sentez dans cette situation-là? Allez, un dernier message. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. C'est-à-dire que même si vous avez déjà l'impression d'avoir pris des décisions, c'est quand même toujours un truc qui revient comme une espèce de spirale infernale. Un truc qui tourne en boucle depuis probablement un bon moment. Allez, un message de protection pour vous. Bien qu'il y en ait eu quand même déjà pas mal. Hein. Oh là 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 là. Il y en a déjà eu pas mal tout à l'heure déjà. Vous êtes vraiment protégés, millions. Ici, c'est l'harmonie, la carte. Pour vous. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie
si tel est ton désir. Voilà, donc c'est vraiment toujours pareil, hein, les inductions positives, c'est invoquer l'univers pour que les choses changent, pour que les choses mutent, se transforment, s'harmonisent autour de vous, plutôt que de ressasser des trucs du passé ou même des trucs du présent qui ne vous conviennent. Voilà, vous faites un petit blocage à mon avis sur une situation là, qui vous empêche d'avancer alors que tout est fait autour de vous pour justement que vous puissiez rayonner et être dans un bain d'abondance. Mais le problème c'est comme vous vous créez probablement des situations enfermantes, limitées, limitantes, du coup vous pouvez pas voir qu'il y a un bel empereur à côté de vous, une belle impératrice. Voilà, donc harmonie sera le maître mot de ce tirage pour le clôturer. Je vous souhaite tout le meilleur, mais portez-vous bien et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bel été à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?